Alors que l'Africa Eco Race se rapproche du grand final, chaque détail de chaque journée prend une proportion différente. Le suspense reste intense et les concurrents ne sont pas au bout de leur surprise. Le rallye est désormais bien installé en Mauritanie et cette deuxième journée s'est déroulée dans la poussière depuis les premières lueurs du matin jusqu'au dernier kilomètre dans la nuit pour les derniers. Encore une journée exigeante à gérer. Aujourd'hui, l'Africa Eco Race proposait une boucle autour d'Aïd Zidine avec très peu de liaisons et une spéciale de 415 km. Cette boucle, dense et variée, alternait entre sable et rochers dès le départ, puis section plus accidentée avant de revenir au sable et aux dunes. Le terrain se dessinait sur un jeu de contraste et d'ambiance changeante, typique d'un grand rallye raid où tout peut basculer en un instant. Et sans doute, l'une des plus belles étapes de cette 17e édition. Les concurrents ont fait état d'une expérience intense à travers des paysages à couper le souffle, marqués par une navigation complexe et un sable extrêmement mou sous une chaleur étouffante, de quoi intensifier la difficulté. Dans la catégorie moto, Gauthier Paulin a remporté l'étape du jour en 4h57 minutes et 32 secondes à l'issue d'une course rapide mais exigeante. Il a terminé avec 2 minutes 34 secondes d'avance sur Jean-Loup Lepant, tandis que Thomas Marini complète le podium avec 5 minutes 35 secondes de retard. Jacopo Ceruti s'est classé 4e. C'était la plus belle étape. On a vu des paysages de ouf. Je suis deg parce qu'on a des potes là du groupe YAM qui se sont reposés par rapport à la journée difficile d'hier. Et j'ai pensé à eux parce que vraiment aujourd'hui c'était une belle étape. On n'a pas eu de chance avec le vent. Ça nous a un peu rendu la vision difficile. C'était très flou à des endroits. Mais c'était un truc de fou. Le sable blanc, les marques de pick-up. Donc ouais, je commence à progresser. Aujourd'hui, j'ai apprécié le fait qu'il y ait plus de waypoints parce que dans des ambiances comme ça où les terrains sont tellement vastes, ça recentre quand même. Je fais de la moto, mais j'aime la sécurité sur une moto. On n'a pas roulé très vite parce que c'est compliqué aussi de rouler vite quand tu ouvres. Mais on n'a vraiment pas fait une seule erreur de navigation. Je pense qu'on peut être content de nous deux. Là, on a vraiment fait un travail groupé. No, è stata bella, dai, fisica. C'était sympa, physique, stimulant. Il y avait des paysages incroyables et beaucoup d'endroits que nous avions déjà visités l'année dernière. Une étape que j'avais déjà beaucoup aimée. Au classement général provisoire, Thomas Marini reprend la tête du rallye, position qu'il avait perdue après la 4e étape. Il devance Jean-Loup Lepant de 27 secondes uniquement, tandis que Kevin Gallas occupe la 3e place à 13 minutes et 9 secondes du leader. Les écarts restent extrêmement serrés et la lutte pour la victoire finale est plus ouverte que jamais. C'était une belle spéciale. La première partie jusqu'au ravitaillement comportait beaucoup de sable, des dunes molles, mais c'était sympa. La deuxième partie était beaucoup plus rapide et ça m'a plu. Les conditions avec le vent n'étaient pas vraiment gênantes, sauf dans certaines parties où ça soufflait fort et où la visibilité n'était pas très bonne, mais cela ne gênait pas spécialement la conduite.
Je ne suis pas venu ici pour gagner, je suis venu pour apprendre et obtenir de bons résultats. J'ai donc donné le meilleur de moi-même et je dois m'en contenter. Après m'être répété cela pendant 2 heures, je me suis beaucoup amusée. C'était vraiment sympa. J'ai très bien roulé. La navigation était excellente et la moto va très bien. Et j'ai eu le temps de longuement discuter avec moi-même pendant la journée et franchement, j'adore ça. Les héros solitaires de la catégorie Motul Extrême continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes et dans des conditions difficiles, car toujours sans assistance. Alors j'ai dit je vais mettre à fond toute la journée. J'ai perdu la 2e place. La première, honnêtement, à la régulière, je peux plus aller la chercher, des balles moto. Mais la seconde place, elle est à portée de main. Donc j'ai mis du gaz toute la journée pour... je sais pas où j'en suis, mais je pense avoir repris du temps. On verra demain. Il reste encore quelques jours. Mais je pense en avoir repris. Ouais. Dans la catégorie auto, Christian Fémont a signé le meilleur temps de la journée en 5 heures 7 minutes et 41 secondes. Il a devancé Tomasz Urenicek de 10 minutes 5 secondes, tandis que Martin Benko complète le podium à 16 minutes 9 secondes du leader. Au classement général provisoire des voitures, Paul Van Pollert avec son Optimus conserve la tête, mais son avance diminue. Oui, ça a été beaucoup mieux qu'hier. La navigation a été parfaite. La piste était très rapide. On a eu des dunes aussi. On s'est tanké une fois dans les dunes. Mais bon, on a pu résoudre assez facilement, rapidement. On a vu des autres gens qui se sont tankés aussi. Et après ça, on a pris la première position, je pense. Et on a continué jusqu'à la fin. On apprend, non ça nous botte pas, on apprend parce que c'est très compliqué, on a l'habitude du Maroc sur des pistes visibles. Là c'est une autre chose encore et moi c'est la première fois donc on apprend, on fait très attention et voilà on essaie d'être sur la piste et correctement. Dans la catégorie SSV, la course s'est avérée extrêmement difficile pour Pierre Lafay, champion en titre et leader du classement général avant cette étape. À 130 km de l'arrivée, il a dû s'arrêter après avoir reçu d'énormes cailloux lors du dépassement d'un autre concurrent. Son Can-Am Maverick Air est alors tombé en panne et n'a pas pu repartir. L'équipage italien composé d'Enrico Gaspari et Paolo Cecchi l'a traîné sur 120 km avant de se heurter aux dunes, l'empêchant de continuer. Et c'est le camion de Gerrit Zermond qui a pris le relais à quelques kilomètres de l'arrivée. Ce qui s'est passé, on s'est fait sonner par une grosse auto que je ne citerai pas. On a ralenti, on s'est mis sur le côté. Et quand ils sont passés, ils ont accéléré comme des malades dans un endroit très empiré. On a pris énormément de pierres, un gros jet de pierres. Donc ça nous a tapé dans le casque, sur les épaules, ça nous a fait mal déjà. Et puis la machine s'est arrêtée d'un coup. Ça a tout cassé sur la machine, donc toutes les protections, le radiateur a pété. Et puis je pense qu'il y a autre chose parce que la machine s'est arrêtée net d'un coup. Donc on a cherché de partout ce qui s'était passé. Et voilà, on s'est fait cribler de balles et ça s'est arrêté là. Et ça, c'était à 130 bandes de l'arrivée.
Tout s'est très bien passé. Avant la neutralisation, c'était des pierres. C'était assez difficile. Après la neutralisation, il y avait des chemins plus rapides. Puis un SSV est tombé en panne et nous l'avons ramené jusqu'à l'arrivée. Donc dans l'ensemble, tout s'est plutôt bien passé et le paysage ici est magnifique, très varié. On voit toutes sortes de pierres, des dunes et de la végétation. Une autre journée mettant à l'épreuve les compétences de conduite était au programme pour la catégorie historique. Les pilotes ont encore dû s'appliquer et donner le meilleur d'eux-mêmes sur 3 spéciales variant régularité et navigation. Cette 8e étape a confirmé le très haut niveau de difficulté de cette Africa Eco Race. Une nouvelle journée d'action s'annonce en Mauritanie puisque la course se poursuivra demain avec la 9e étape entre Aït-Zidine et Ouadnaga. Ce sera une étape rythmée où la régularité fera la différence. Sable rapide, petite dune et partie roulante au programme. Le rythme s'accélère naturellement mais les concurrents doivent rester prudents et concentrés car la navigation ne pardonne pas à la moindre erreur. Nous approchons de la dernière partie de cette Africa Eco Race. Tout reste à faire. La compétition est bien loin d'être terminée.